Allô, allô, bonjour, content de savoir que tu vas bien encore ce matin et que la grâce de Dieu t'a localisé, que la grâce de Dieu t'a touché. Content de savoir que tu es en bonne santé et que Dieu te tient par la main. Gloire et honneur lui soient rendus dans le nom de Jésus. Bien-aimé, bonjour encore. Je suis content de te revoir encore connecté à cette vidéo ce matin. Je voudrais te rappeler déjà ce qu'on se disait la dernière fois. Je crois qu'on s'était quitté avec la parole de Matthieu, donc de Jean, autant pour moi, Jean 13, verset 17, qui nous disait ceci. Vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les mettiez en pratique. Gloire à Jésus. En fait, j'espère que tout au long de cette semaine, tu as eu l'occasion d'expérimenter cette communion avec le Saint-Esprit. Tu as eu le temps ou l'occasion de partager des moments forts avec le Saint-Esprit. Si c'est ton cas, je voudrais t'encourager à laisser un commentaire tout en bas, à laisser un commentaire pour partager ton expérience avec nous, afin que nous tous nous soyons davantage bénis. Au nom de Jésus, Amen. Ce matin encore, je voudrais continuer dans la même lancée que la dernière fois. C'est-à-dire qu'avec le texte de Matthieu 7, verset 21, qui nous dit ce n'est pas tous ceux qui disent, qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, je bénis le nom du Seigneur pour sa bonté parce que au travers encore de ce texte, je me suis rendu compte que ce texte dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais celui. Ça nous montre encore à quel point le salut peut être individuel. Ça nous montre encore à quel point le salut, c'est une affaire de personne. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que comme ça tu deviens chrétien. Ce n'est pas parce que tu vas dans une communauté chrétienne que tu es forcément chrétien. Ce n'est pas parce que tu pries Jésus que tu es forcément chrétien. Ce n'est pas parce que tes parents sont chrétiens que tu es automatiquement chrétien. Mais c'est parce que tu as fait un choix. C'est parce que tu as fait le choix d'accepter Jésus. Qu'importe les paroles que tu as prononcées. L'important, c'est le désir du cœur de vouloir changer de vie. Le désir du cœur de vouloir la vie de Jésus. Maintenant, tu peux l'exprimer d'une manière comme de l'autre. Parce que la Bible nous dit aussi dans Romains 10 que si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, je voudrais t'encourager à avoir ce désir en fait, de vivre la vie de Dieu. C'est en s'exposant, c'est en acceptant la vie de Jésus qu'on devient enfant de Dieu, qu'on devient chrétien, qu'on marche comme Jésus. Parce qu'à la vérité, les chrétiens, du moins c'est les enfants de Dieu ou bien encore les disciples de Jésus ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Ceci parce qu'ils imitaient Jésus, parce qu'on avait l'impression qu'ils faisaient, pas qu'on avait l'impression, ils faisaient comme Jésus. Donc un chrétien, c'est un imitateur de Jésus. C'est un imitateur de Christ. C'est un homme, c'est une femme qui a accepté la vie de Jésus à l'intérieur de lui. Qui a laissé le Saint-Esprit venir demeurer en lui. Alors ce matin, je crois certainement, toi qui m'écoutes, que tu as accepté cette vie. Si tu ne l'as pas fait encore, c'est l'occasion de t'exposer, de dire Seigneur, j'ai besoin de toi et je veux marcher à ta suite, de tout mon cœur. Et comme je te le disais, ce sur quoi je veux davantage insister encore aujourd'hui, c'est la relation. La relation, la relation. Il est important d'écouter ces choses, mais véritablement de les mettre en pratique. Comment est-ce que tu as entretenu ta relation avec le Saint-Esprit pendant cette semaine? Est-ce que tu as écouté ces choses et tu les as mis dans un placard ou est-ce que tu as décidé d'aller plus loin? Est-ce que tu as partagé tes profondeurs avec lui? Est-ce que tu as partagé les plus profonds secrets cachés à l'intérieur de toi avec le Saint-Esprit? Est-ce que tu lui as posé les questions par rapport aux études que tu fais? Ça peut être les mathématiques, la physique, la chimie, la sociologie, la psychologie. Est-ce que tu as pris le temps de partager, en fait, d'exposer, de poser des questions au Saint-Esprit tout au long de la semaine? Je voudrais davantage t'encourager à faire ces choses.
dans ton travail, je ne sais pas, peut-être tu es professeur de lycée, peut-être tu es professeur à l'université. Est-ce que tu as pris le temps d'exposer en fait tes cours au Saint-Esprit afin qu'il donne une dimension divine aux cours que tu auras à dispenser à tes étudiants ou encore à tes élèves? En fait, je voudrais tout simplement t'encourager ce matin à serrer cette parole dans ton cœur, à serrer cette parole dans ton cœur afin de porter du fruit. Pour cette semaine, tu es encouragé. Tu es encouragé à davantage échanger, à davantage développer cette intimité, à davantage parler au Saint-Esprit. Je t'ai dit la dernière fois qu'il était important de lire la parole de Dieu, d'avoir une Bible et de la lire régulièrement. Parce qu'en fait, le Saint-Esprit va se servir de tout ce que tu auras lu dans la parole, que tout ce que tu auras lu dans ta Bible pour davantage renouveler ton intelligence. Alors tu es encouragé cette semaine encore à serrer la parole dans ton cœur et à laisser l'Esprit se révéler à toi. Sur ce, je te souhaite un bon dimanche et à une prochaine vidéo. Que le Seigneur te bénisse. Ciao, ciao. Bye bye.